Platine Web TV, le Flash Info. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV à La Rochelle. Dans quelques instants, nous serons avec Sandrine, Ijma, Fab et Phil pour avoir des informations sur le convoi de la liberté. On a fait connaissance il y a quelques heures, ils étaient à Niort, ils étaient bien sûr de La Rochelle, ils sont rochelais. On va avoir quelques informations là. Maintenant, tout de suite, le temps d'appuyer sur Record. Bougez pas, on les retrouve tout de suite. Je les remercie. Alors la première question, Ishma, et cette fois-ci, on est bon sur l'enregistrement. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé à Paris, cette violence Ah qu'on a vue? Non, mais pas du tout. Nous étions au Futuroscope hier. Non, je déconne. Non, je déconne, pardon. On a besoin de décompresser parce qu'effectivement, la journée est extrêmement dure, d'une violence totale. Et donc, je laisse la parole à Ishma. D'accord. Ouais, donc du coup, nous sommes partis sur l'île. Et c'est vrai que donc pour rejoindre Bruxelles, enfin, voilà. Et donc c'est vrai que sur Paris hier, c'était inédit, c'était exceptionnel. Et apparemment il y a des images de la police qui sont en train de faire le tour du monde. Oui. Aujourd'hui même, Oui. il y a des gens qui sont en train de tout enregistrer aujourd'hui et pour justement diffuser. Faut parler de nous, hein. Ouais, De notre action, hein. Oui. Les informations, on les a, on a dit, hein. Ouais, non mais bien Il y a sûr. moyen de couper certaines. Non, c'est du live. Rien du tout. Ah, c'est du direct. Oh putain, pardon. Ouais. Moi, j'arrête de dire des gros mots. Oui. Et ouais, vas-y, si tu veux dire des trucs. Non. Non, mais je rejoins tout à fait le commentaire d'Ishma. Oui. Nous étions vraiment au cœur de l'action parce que notre volonté, c'était de mener un combat. Nous avons été portés tout au long du chemin. Nous sommes arrivés à Paris et on avait dans nos cœurs tous les messages de sympathie, de soutien. Oui. Et pour nous, il était essentiel, mais vraiment d'être au cœur du. C'est difficile d'admettre ce que je peux dire, mais c'était un combat. C'était un semblant de guérilla que j'ai C'est jamais ça, vécu, mais c'était d'une violence totale. C'est ça parce Et merci. qu'on est vraiment Et on passé... remercie. Oui, vas-y. On remercie les gendarmes sur la route jusqu'à Oui. Paris Oui. qui ont vraiment été bienveillants sur la route et notamment certains qui nous ont remerciés, qui nous ont dit qui nous ont souhaité bon courage et qui nous ont remerciés sur notre route. Oui. Et ça vraiment c'était chaud au cœur. Ça a vraiment été deux mondes, hein. Ça a vraiment été deux mondes. Je parle des 2 premiers jours de voyage suivant les trajets, où on avait cette impression effectivement. Alors nous, on l'a vu à La Rochelle et à Niort. J'ai vu aussi à Niort, mais dès que je suis rentré, on a vu tous les autres arrêts durant les trajets. On avait vraiment cette impression. Alors en poussant loin, on se serait cru à la libération de la guerre, mais vraiment, je parle de cette période où c'était vraiment que de l'amour. J'ai toutes les vidéos qu'on pouvait voir. C'est ce mot qui revenait, la solidarité, le bonheur, l'amour. Et puis en quelques heures, enfin dès que c'est parti sur Paris, là on s'est trouvé hier, on se serait cru vraiment en guerre. On était en guerre, c'est pas on se serait cru, on était en guerre quoi. Ouais. Ah mais tout à fait. Ouais. Et c'est très justement ce que vous dites, à l'instar des événements de la Seconde Guerre mondiale où l'arrivée des Américains c'était une ovation, C'est ça. une frénésie. Et franchement, nous avons été portés dans les mêmes conditions, je pense. Hein. Ouais. Et sur les relais, sur la route, sur les relais où nous sommes arrêtés, il y avait un partage, il y avait une humanité qui était là, qui était présente. Et on a eu de l'abondance en nourriture, tellement que les véhicules étaient pleins et on pouvait plus charger. Et c'était dingue, c'était merveilleux. J'en profite pour dire un truc. Féminine, Pour la nourriture, j'en profite juste pour dire un truc, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette nourriture? Il faut savoir que justement pour le trop-plein, suivant les régions, ça a été redonné à des associations alimentaires, donc pas de souci, c'est pas resté sur le bord de la route non plus. Voilà, faut le savoir, ça a été donné à des associations. Voilà, c'est important. Oui, il y a eu une énorme solidarité. Totalement. Énorme. Ouais. Vraiment, c'était incroyable. Autant sur Thouars, on a fait Thouars comme lieu de rassemblement, de ravitaillement, Thouars, Tours, et Orléans. Blois. Oui. Blois. Ah ouais. Ouais. Et puis, énorme solidarité sur tout le parcours, les gens qui nous ont hébergés. Oui. Ah oui. À l'arrache, comme ça, on pouvait trouver. Et il y a un site sur Telegram que nous avons trouvé qui s'appelle Entraide. Oui, bien sûr. Île-de-France, il y a eu plus de 1600 propositions d'hébergement. Oui. 1600. Nous avons vu des gens qui pouvaient pas héberger, qui proposaient
Nous avons même vu des gens qui offraient des hôtels, des nuits d'hôtel. Ouais, c'était incroyable. De l'argent liquide. Sur Toire, nous avons une personne qui a distribué, qui mettait dans nos poches des billets. Oui, Voilà, c'est ça, pour mettre de l'essence. Pour nous aider, pour participer. Il y a des personnes aussi qui ont mis 10 euros, 20 euros d'essence pour les véhicules pour permettre de continuer. Enfin, ça a vraiment été tout à l'heure. Le mot n'est pas fort, ça vraiment. Alors moi non plus, je n'ai pas connu la libération, je n'ai pas connu les guerres, mais je veux dire, voilà, on sait tous, nos parents, nos grands-parents, ce qu'ils nous ont raconté. Voilà quoi. Et on a vu dans les films. Et on a des images d'archives aussi. C'est. Alors maintenant, justement, le petit accessoire à 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, qui était partout en petite taille, en grande taille, en moyenne taille. Est-ce qu'on sait que c'est vrai, mais vous pouvez me confirmer que 135 € si on se promenait avec un drapeau hier. Exactement. Et moi-même, je confirme. Alors moi, canadienne, parce que j'ai pris une amende. D'accord. Donc il y a 2 jours, même pas hier, il y a 2 jours, puisque j'ai attendu les voitures à Port d'Italie pour les attendre avec un drapeau français. Oui. Et j'ai reçu une amende. Alors après, il faut se renseigner avec notamment Juan Branco, l'avocat, qui fait qui va s'occuper des différentes réclamations qui ont eu lieu. Oui, c'est ça. Et je voulais témoigner aussi de l'extrême convivialité, parce que moi-même, je suis de région parisienne et je les ai rencontrés finalement au RER et on a continué la route ensemble. Et notre arrivée à Paris. Alors que finalement, on n'avait rien en commun, on n'était pas du même coin. Et puis on est partis ensemble finalement sur les routes. Par la mobilisation des provinciaux. Ouais, bien sûr. Justement, ce qui était intéressant, c'est que moi, je trouve qu'il y a très peu d'engouement dans les grandes villes, j'en sais rien, mais en région parisienne et à Paris notamment. Oui. Et ce que j'ai vu, ce qui m'a touché, c'est des femmes qui venaient de Carcassonne, des jeunes hommes qui venaient tout seuls de Bayonne, et là, je suis avec des gens qui venaient de La Rochelle. Enfin, j'entendais des noms qui venaient très loin. Et ce qui m'a un petit peu déçu, c'est aussi de voir finalement très peu de Parisiens. Oui, alors on a aussi dit, je vois ça sur les réseaux, on a aussi dit qu'il y avait des Parisiens qui ont, on va dire ceux qui étaient de l'intérieur ou ceux qui étaient dans le château fort, il y a eu plein de mots qui ont été dits comme ça. On a dit en tout cas des Parisiens de l'intérieur, quoi, de la ville, qui ont essayé d'aider, soit sur Telegram, soit par d'autres moyens, pour dire, voilà, il y a telle entrée qui est libre, il y a tel boulevard qui est libre. Il y en a eu quelques-uns quand même. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je veux pas critiquer les Parisiens spécialement, mais enfin bon, quand on sait qu'il y a 2 millions d'habitants à Paris et qu'il y a énormément de monde qui vit aussi dans les banlieues, moi j'habite en banlieue est, on peut quand même être un peu déçu. Par exemple, moi j'ai aucun de mes amis qui a rejoint soit le convoi et très peu qui viennent en manifestation. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose, c'est que depuis le départ, et j'allais dire même à La Rochelle quand je fais le film, vous êtes jeune, ça se voit, ça s'entend, je vous vois, je vous ai vu, mais quand même, il y a quand même une grosse majorité de personnes de plus de 50 ans, 60 ans. Il y a beaucoup de retraités qui sont dans ce convoi. De jeunes et de anciens. Je vais vous dire, c'est intergénérationnel. Dans cette voiture, nous avons 2 personnes qui ont dépassé la cinquantaine et 2 autres personnes qui ont à peine la trentaine. Moi j'ai 29 ans. 28 ans. 28 ans. Parce que on on dit toujours que dans les luttes, de toute façon, quand les jeunes et les anciens se retrouvent pour cette lutte-là, c'est là que ça... Mais oui, c'est vrai, quoi. À propos de lutte, je voudrais... est-ce que vous avez des infos sur Fontainebleau? Alors, est-ce que ça a été nassé le soir? Est-ce que ça a été un mauvais plan? Alors, non, faut vous diriger vers d'autres personnes, parce que nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous serions peut-être allés à Fontainebleau, mais on nous a déconseillé parce que nous étions attendus à Fontainebleau. Voilà, donc vous confirmez bien ça. Vous confirmez. Voilà, nous étions attendus. C'est une catastrophe parce que ce qui a été organisé à Fontainebleau, c'est un acte d'amour, un acte de générosité qui a été complètement vandalisé par les forces de l'ordre. Et les blouses blanches, c'est une belle action, c'est à vomir. À vomir. Et donc nous, on nous a fortement déconseillé. Nous, notre but ultime sur Paris, c'était les Champs-Élysées. Donc on ne pouvait pas se permettre de se faire refouler, voire bloquer à Fontainebleau. Donc nous avons joint la capitale la veille. Voilà. D'accord. Mais donc c'était bien un piège. Pardon, excusez-moi. Oui, vas-y, allez-y. Il faut savoir que dès le matin, l'information sur Fontainebleau, elle avait fuité dans les médias mainstream. C'est-à-dire que
je sais pas, sur BFM ou CNews, à 10h du matin, ils commençaient déjà à parler qu'un pique-nique s'organisait, donc c'était aussi compliqué de s'y rendre, puisque l'info avait fuité, et on savait que les forces de l'ordre allaient s'y rendre. Là, vous êtes sur Paris, là, vous êtes encore à Paris même, nous sommes sur la route. Ah oui, d'accord. Nous sommes sur la route, nous approchons de Saint-Quentin. Donc il y a un relais de ravitaillement à Lille. Ouais. Donc là, ça doit être pas mal, je pense. D'accord. 70 000 véhicules sont attendus. 70 000 véhicules, ouais. 70 000 véhicules, d'accord, ok, ouais. Ouais. Juste une petite blague. Donc après Saint-Quentin, vous savez qu'il y aura 52. Voilà, ça je voulais le faire. Voilà. Alors, c'est fait. Alors maintenant, parlons de maintenant, avant de vous souhaiter une bonne route. Donc vous partez sur la Belgique? Vous suivez le mouvement? Ouais. Ouais. Oui. On est déterminé à aller jusqu'au bout. D'accord, je vous souhaite vraiment d'aller jusqu'au bout. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vais vous souhaiter une bonne route. Je vous remercie de nous avoir donné toutes ces informations. Je vous propose de faire la même chose demain ou après-demain. Peut-être pas demain, on va laisser voir un petit peu ce qui va se passer sur l'entrée en Belgique. Vous savez que le bourgmestre, faudra s'attendre à ce que tout soit bloqué, mais là-dessus, on vous fait confiance. Et puis, on se rappelle quand vous avez quelque chose, on peut dire mardi, pour faire le point, si vous voulez. Ouais. D'accord. Et moi, je tiens à vous remercier, vous, les médias alternatifs, qui sont vraiment là et qui font pas le boulot des médias mainstream, et il y a besoin de gens comme vous également. On essaye de donner, il y en a sur le terrain. Et intègre, comme dit mon ami. Ouais, c'est vrai que tous les médias, il y en a 4-5 là, qui suivent ça depuis le début, selon les moyens. Alors moi, je suis tout seul, donc je pouvais pas, comme pour aller à Niort, je pouvais pas y conduire et filmer. Non, mais voilà, plus sérieusement, heureusement qu'on est là, effectivement, pour donner toutes ces informations. Ijma, Sandrine, Fab et Phil, merci encore une fois, bonne route, soyez prudents et puis continuez à nous faire vivre sur votre page, évidemment en secret que je collie. Voilà, c'est vraiment un bon moment et on sait que vous êtes en forme. Soyez prudents et merci. Salut. Merci. Au revoir. Voilà, merci à tous les quatre, Sandrine, Ijma, Fab, Phil. Bonne route, soyez prudents. Donc, direction Lille, c'est ce que nous avons retenu. On aura des infos, on compte sur vous pour nous tenir au courant. Et encore une fois, ici à La Rochelle, on est tout de cœur avec vous. Soyez prudents. Merci à vous qui avez suivi ce flash du convoi de la liberté. On se retrouve demain en direct, demain matin à partir de 9h. Nous serons à Étré. Allez, bonne fin de journée. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre Platine Web. Salut. Platine Web, 24h sur 24.